Bonjour à tous ceux qui respirent, c'est Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil pour une sérénité durable. Encore merci de ta participation et de ton engagement et de défendre la cause de la sérénité durable par tes commentaires, par tes likes et par tes partages. Là, aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi d'un sujet un petit peu tendance en ce moment. Comment ne plus être anxieux? À ton avis, comment ne plus être anxieux? L'anxiété, c'est quelque chose qu'on cultive inconsciemment. C'est se réfugier derrière quelque chose, souvent se déresponsabiliser en se disant que, comme si on sentait qu'on était attaqué de toutes parts, comme si tout nous appartenait et qu'on veut d'un seul coup nous déposséder. La sérénité durable, en fait, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que l'on développe, que l'on muscle, que l'on travaille. Ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est un état d'esprit très profond devant lequel on est sans cesse à l'abri de toute chose. C'est-à-dire que c'est sans arrêt, tous les jours, une sortie de zone de confort. Et donc l'anxiété, justement, c'est le fait de sortir de cette zone de confort qu'on a construite, comme une forteresse qu'on a édifiée d'une certaine manière. Et pour pouvoir sortir, ça peut nous rendre un peu stressés, un peu anxieux. Comment ne plus être anxieux face à cela? En fait, ne plus être anxieux du tout, ne plus être stressé du tout, c'est quelque chose qui est très difficile, à moins de cultiver, de méditer à raison de 23 à 24 heures par jour. Et pour le coup, ça devient quelque chose de très lointain. Mais néanmoins, dans notre condition de vie occidentale, d'une certaine manière, atténuer les effets de l'anxiété, c'est possible déjà en changeant d'état d'esprit, à savoir que personne ne nous en veut, personne ne va nous dévorer, personne ne va nous manger, et qu'au contraire, dès qu'on passe à l'action, dès qu'on veut aller au-delà des limites que l'on s'est imposées psychiquement, c'est une libération derrière. Et donc le plus tu fais des actions qui vont te challenger dans ton anxiété, dans ton stress, et le plus tu seras confronté, le programme, on va dire, de neurolinguistique qui consiste à te mettre dans cette situation-là sera sollicité. Et du coup, dans ta perception, ce sera considéré comme normal. Et dès que c'est normal, en fait, du coup, les manifestations dans ton corps, souvent l'anxiété, ça se traduit par une boule dans le ventre ou une respiration très rapide. Le fait que tu aies cultivé la respiration calmante pour ta sérénité durable va ainsi permettre d'asseoir et de reconsidérer les choses. Ça, c'est une bonne solution pour pouvoir parvenir à appréhender beaucoup mieux l'anxiété. Et bien sûr, l'anxiété, très souvent, lorsque tu te trouves dans le rush et que même quand tu es en voiture, tout t'énerve, tout va trop vite, le fait que tu ne répondes pas autrement que par des excès de colère, que par une véritable, on va dire, manifestation de force de ta part, ou là, pour le coup, de défense, où c'est ton cerveau reptilien qui a tendance à sentir l'agression et donc à te défendre, tu veux revenir automatiquement dans le confort, la défense, puis le confort à nouveau. Le fait de cultiver, d'observer ton état et d'analyser ce qui se passe, alors bien sûr après coup, parce que sur le moment je peux comprendre que c'est un petit peu technique à faire, mais après coup, lorsque tu rentres dans une démarche de pouvoir te développer et ainsi atteindre cette sérénité de manière durable, l'anxiété et le stress doivent être appréhendés, à savoir de comment ça se manifeste pour toi, comment tu le fais et qu'est-ce qui s'articule dans ta tête pour pouvoir restituer cet état de forcément où tu es complètement en dehors de ton axe. C'est un fait qui est très important. Donc, comment se libérer de l'anxiété? C'est un long chemin, c'est un long process, mais qui ne marche dès lors que tu le décides. La sérénité durable, ça se déclare. Ça se projette, ça s'écrit, tu fais part à tout le monde que tu es serein désormais, que tu travailles sur ça. C'est très important et ainsi, c'est déjà des étapes en moins à traiter par rapport à l'anxiété. Voilà, c'est le conseil que je pouvais te donner aujourd'hui. J'espère qu'il va t'être utile dans tout ce que tu vas faire et ainsi diminuer ton anxiété. Je t'invite à commenter, liker, partager si tu as des idées toi aussi à transmettre par rapport à cela, par rapport au sujet de l'anxiété, du stress. Et également,
télécharge 5 clés pour retourner à la sérénité, l'ebook gratuit que je mets à ta disposition dans un lien qui se trouve quelque part sous la vidéo, tu vas le trouver, et ainsi obtenir les clés pour obtenir une sérénité durable. Je te remercie de ton suivi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!